Bonjour, ici Jérémy Matra de prospéritéinvestissement.com. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous les questions à se poser donc pour savoir si vous êtes fait pour habiter dans un immeuble. Oui, êtes-vous fait pour habiter dans un immeuble? C'est voilà une question qu'on se pose. Donc premièrement, la question principale à se poser, c'est donc aimez-vous vous impliquer dans des activités collectives, c'est-à-dire que voilà, est-ce que vous êtes prêt à des associations ou dans des activités? Est-ce que vous déjà vous faites partie d'associations, de syndicats actuellement, et est-ce que vous êtes prêt à le faire voilà, dans les années qui viennent, ce qui vous permet de savoir si vous êtes prêt à vous impliquer, à passer du temps dans des activités collectives. Ça va vous permettre déjà de déterminer un petit peu les possibilités du choix que vous avez, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déterminer avec cette question si vous êtes prêt donc à vous impliquer, à passer du temps, de l'énergie dans des syndicats, dans des actions pour l'activité. Deuxième point important, c'est donc acceptez-vous de faire passer donc l'intérêt général avant vous, donc avant votre propre intérêt, avant le vôtre, c'est-à-dire voilà, est-ce que l'intérêt général prime avant vous? Voilà, ça c'est important de le voir parce que c'est une question qu'il faudra se poser avant d'investir dans un immeuble, avant d'habiter tout du moins dans un immeuble. Troisième point, donc c'est appréciez-vous les relations avec les entreprises, c'est avoir des devis, les suivis des travaux, si vous êtes dans un immeuble ou dans un bien personnel, les choses sont différentes parce que si c'est un immeuble, ça sera souvent la copropriété qui s'occupera de faire tous les travaux. Mais donc si vous rentrez dans une association ou un syndicat d'un immeuble, vous serez souvent à même donc de rencontrer des artisans pour faire des devis, pour suivre les travaux, savoir un petit peu où ça en est, de l'ascenseur, de ci, de ça, etc. Les fenêtres, les peintures, pour les diverses dégradations, etc. Tout ce qui concerne un syndicat d'immeubles. Ensuite, donc quatrième question, êtes-vous d'un naturel conciliant? C'est-à-dire que voilà, donc ça c'est comportemental, donc ça c'est à vous de savoir où vous en êtes par rapport à ça. La question donc qui vient derrière, qu'est-ce que ça veut dire ça, d'être conciliant? C'est-à-dire de pouvoir accepter que le point de vue soit pas forcément retenu, parce que forcément c'est la majorité qui prime dans les collectivités, et voilà, si vous voulez que la peinture soit verte parce que vous adorez le vert, chez vous tout est vert, et puis que la majorité a déterminé que ça soit tout en blanc, parce que c'est plus facile de donner un coup de peinture blanche dans la cage d'escalier, et bien automatiquement voilà, ça sera du blanc et non pas du vert. Donc êtes-vous d'un naturel conciliant par rapport aux autres habitants de l'immeuble, par rapport au bruit, par rapport à tout ce qui peut engendrer, tout ce qui peut y avoir dans un immeuble. Cinquième et dernier point, dans une discussion, savez-vous faire prévaloir votre opinion? Savez-vous être convaincant? Savez-vous vous affirmer? Comment vous détermineriez par rapport à cela? Parce que dans un conseil syndical, dans des associations,
d'immeubles. Et bien donc il y a souvent dans des discussions bien entendu avec les autres propriétaires. Et donc voilà, vous voulez vous faire entendre, eh bien il faut donc savoir donner son opinion, communiquer, essayer des fois de convaincre, voilà, qu'on est sur le bon chemin, avoir une bonne estime de soi pour pouvoir donc donner son point de vue et qu'il soit accepté ou refusé par la suite, mais au moins voilà, donner son opinion et savoir se faire entendre quand le besoin se fait entendre. Donc voilà un petit peu les 5 points. Donc si vous avez répondu oui à ces 5 points, donc ces 5 questions que je vous répète, donc aimez-vous vous faire et vous impliquer dans les activités collectives? Est-ce que vous préférez donc voilà faire passer l'intérêt collectif au vôtre, devant le vôtre? Est-ce que vous aimez donc toutes le relationnel avec les artisans? Et est-ce que vous êtes plutôt conscient ou non? Et est-ce que vous savez donc donner votre nom? Donc si vous avez répondu donc à ces 5 questions, donc je pense que vous êtes tout à fait mûr pour le conseil syndical, pour les associations de syndicats collectifs d'immeubles, et donc qui vous permettra donc d'acquérir un bien immobilier et donc un immeuble. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Partagez cette vidéo donc à tous vos amis donc qui envisagent d'investir dans un immeuble ou tout du moins de déménager dans un immeuble collectif. Je pense que ces questions pourraient tout à fait leur convenir et leur permettre de faire le bon choix. Bonne fin de journée à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.